Bonjour Vincent. Alors ça bouge dans l'industrie musicale, hein. La multinationale américaine de la musique enregistrée Universal vient de s'offrir une autre major, plus petite, hein, la britannique EMI. Absolument, c'est vrai, mais pas à n'importe quelle condition. Après un an de négociations, Bruxelles a donné son feu vert vendredi pour ce rachat d'un montant de 1,1 million de livres sterling. C'est un beau somme. EMI a un très beau catalogue d'artistes comme les Beatles, par exemple, ça vous dit quelque chose, mais aussi Coldplay, Gorillaz, Pink Floyd, Charles Aznavour ou encore David Guetta. Mais pour rester sous la barre de 40% de part de marché en Europe, Universal doit renoncer à une partie de ce catalogue et notamment le label Parlophone, qui est le label des Beatles. Alors, la bonne nouvelle pour Universal, qui est aussi un catalogue exceptionnel avec U2, Nirvana ou Jay-Z, c'est qu'ils gardent John, Paul, George et Ringo, et puis le célèbre studio Abbey Road, qui est en fait le studio EMI, mais ils gardent aussi Katy Perry ou Nat King Cole, mais il doit céder Coldplay, David Bowie, Gorillaz, mais aussi le catalogue classique d'EMI. Alors, ce rachat inquiète des labels indépendants qui craignent la concentration et l'appauvrissement de la diversité musicale du marché. Cela veut dire aussi que la majorité de la musique commercialisée serait entre les mains de 3 multinationales contre 5 à la fin des années 90. Donc, c'est vraiment un truc assez important. Ouais, je propose de regarder un groupe emblématique, un des plus gros vendeurs de disques au monde, c'est Coldplay, qui n'ira pas chez Universal. Je propose de regarder un extrait de leur premier album qui s'appelait Parachute. Ça sorti en 2000 et c'est la chanson Shiver. Coldplay. For you, so you know how much I need you, but you never even see me to you. And is this my final chance of Alors, on voit le logo, c'est amusé parce qu'on voit le logo sur le t-shirt du jeune Chris Martin. C'est le logo des Rolling Stones qui sont aujourd'hui chez Universal après un passage chez EMI. Tout ça est un beau micmac. Exactement. Alors, puisqu'on parle d'EMI, l'un des groupes légendaires d'un autre label britannique, Virgin, hein, fondé par le milliardaire anglais Richard Branson, s'apprête à fêter un grand anniversaire, celui de leur seul et unique album. Et là, je veux parler des Sex Pistols. Absolument. Alors, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols fête ses 35 ans en octobre. Et pour commémorer cette date, Universal, encore eux, a publié hier des éditions spéciales multiformat du célèbre album en jaune et rose fluo qui est sorti en 1977. Alors, leurs vêtements, leur arrogance, leur apparition en télévision où ils insultent l'animateur, mais aussi leur nom, Johnny Rotten, Johnny Pourri et Sid Vicieux, les vicieuses, mais aussi le graphisme iconique de Jamie Reed ont donné le ton au punk, le mouvement punk britannique. C'est avec le titre God Save the Queen, dans lequel Rotten hurle « Elle n'est pas un être humain », que le groupe fait parler d'eux. La chanson est numéro 1 des ventes, mais il n'a pas le droit de citer à la radio, c'est pour dire, il ne pouvait même pas apparaître dans les colonnes de hit parade imprimées. Alors, la chanson est numéro 1, et pour ajouter à l'affront, ça sort au même moment des 25 ans de jubilé de la reine. Donc tout ça bien fait parler d'eux. Alors, le no future de ces jeunes gens issus de classes prolétaires résonne dans une Angleterre en crise, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Augmenté d'inédits, de maquettes, de livres, de DVD, de photos et de face B, le chef-d'œuvre Nevermind the Bollocks est sorti aujourd'hui. On regarde un extrait, c'est God Save the Queen en 1977. God save the Queen. She ain't no human being. Save the
Queen avec les Sex Pistols. On finit avec vous sur une note un peu plus glamour, avec le nouvel album de No Doubt qui est sorti également hier. Alors, ça s'appelle Push and Shove, donc pousser et pousser encore plus fort. C'est un peu punk, mais bon, eux ne sont pas punk du tout. C'est le premier album de No Doubt depuis 11 ans. Alors, ils existent depuis 20 ans déjà. Et au départ, c'était juste une bande de copains qui adoraient la musique anglaise, New Wave et ska des années 70 et 80, comme Madness Specials, Cure ou Depeche Mode. Et après Just a Girl ou la chanson Don't Speak et leur multiplatine Tragic Kingdom, je pense que No Doubt, sans aucun doute, aurait pu rester à la retraite. Mais il voulait remettre ça. Et le très glamour et icône de mode, Gwen Stefani a eu 2 enfants, une carrière solo très bien. Bon, elle dit on renonce et on fait un nouvel album. Ça s'appelle Push and Shove et le premier single, c'est le single des retrouvailles. Ça s'appelle Settle Down. On regarde. It's kinda complicated, that's for sure. But you can tell, you can read on my lips. I'm trying to get a hold on this, and I really mean it this time. And you know it's such a trip. Don't get me started. I'm trying to get a hold on this. Get in line. Et on se quitte avec cet album de No Doubt. Merci Vali. À bientôt, Vincent. À bientôt. C'était donc la chronique culture, chronique musique sur France 24. Autre actualité culturelle aujourd'hui, un peu plus déshabillée, le Crazy Horse prend le large et s'installe à Londres au bord de la Tamise. Révolution pour les girls du cabaret parisien. Mounia Benaïssa. Le Crazy Horse, le cabaret parisien le plus connu au monde. Après un immense succès à Las Vegas, c'est au tour de Londres de recevoir une touche d'érotisme à la française. Glamour, beauté, c'est une escapade de rêve. C'est comme passer une petite soirée à Paris, une soirée somptueuse et délicieusement sensuelle. C'est sous un chapiteau créé sur mesure, sur la rive droite de la Tamise, que le spectacle se tient. Un show intitulé Forever Crazy, en hommage à Alain Bernardin, le fondateur du Crazy Horse. Le soir de la première, un parterre de stars est venu admirer les danseuses. Le burlesque et le cabaret, c'est très beau. Les filles sont magnifiques, elles dévoilent leur corps splendide d'une façon tellement élégante et assurée. Levé de rideau sur une version revisitée de la relève de la garde britannique. Puis les tableaux s'enchaînent, tous plus érotiques les uns que les autres. J'aime assez le burlesque parce que c'est amusant et je pense que le Crazy Horse est très spécial et tout à fait unique. C'est un spectacle qui est à Paris depuis si longtemps et qui rencontre toujours le même succès. Nous sommes très heureux d'avoir réussi à le faire venir à Londres. Après avoir mis à l'affiche la pin-up Dita Von Teese ou encore la sulfureuse Pamela Anderson, le Crazy Horse s'est également offert les services des plus grands créateurs. Rien n'est trop beau pour mettre en valeur le corps d'une femme. Je suis complètement obsédée par ce spectacle. Je trouve cela fascinant et très beau. Et une partie de moi voudrait être une danseuse burlesque. Je suis allée à Paris pour le voir et tout était complet. Le voir aujourd'hui à Londres, c'est tellement excitant. J'adore les costumes, les danses. La température risque de grimper dans la capitale britannique cet automne. Du glamour à la française, avec une pointe d'impertinence et d'humour, so british. 9h51 à Paris, je vous rappelle ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce mardi 25 septembre. L'Assemblée générale